Bonjour, je vais vous apprendre à jouer au Dafel. C'est un jeu viking qu'on a retrouvé dans des tombes. On a trouvé un jeu dans une tombe viking. Par contre, impossible de retrouver les règles. On va les inventer. Le Dafel se joue sur un plateau de 11 par 11 cases. Voyons ensemble le but du jeu. Le but est de s'approcher le plus possible du cochonnet avec ses boules. Ah non, ça c'est la pétanque. Il y a deux équipes, les défenseurs au centre qui doivent faire sortir le roi par une des 4 portes et les attaquants qui doivent les en empêcher. Il y a 24 noirs et 12 blancs, plus un roi. Voyons les déplacements des pions. D'abord, il faut le sceller solidement, puis galoper jusqu'à la première sortie d'autoroute. Ah non, désolé, ça c'est le trajet à cheval Beauvais-Tourcoing. Tous les pions peuvent se déplacer horizontalement et verticalement, du nombre de cases qu'ils veulent. Tuer un pion, l'amener dans la forêt, l'attacher solidement à un arbre et libérer l'ours que vous aurez préalablement affamé. Ah non, ça c'est pour les belles-mères. Un pion est mangé quand il est entouré des deux côtés par 2 pions adverses, ou bien quand il se retrouve entre un pion adverse et une des 4 portes, c'est-à-dire un des coins. Un groupe de pions peut être mangé s'il est complètement entouré. Pour manger le roi, c'est différent. Il faut le faire rôtir au four avec du beurre de micelle. Pour manger le roi, il faut l'entourer avec 4 pions, s'il est au milieu du plateau, 3 s'il touche un bord et 2 s'il touche un coin. La case du centre, c'est le donjon du roi. Lui seul peut tuer grâce à cette case. Le suicide d'un pion. Oh là là, c'est glauque. Quand un pion se suicide, il ne peut pas être mangé. Étonnant, non? Le pion est pas mangé. Le pion est mangé. La partie s'arrête quand le roi arrive à sortir ou bien quand il est mangé par les attaquants. Voilà, vous savez jouer au Dafel. La bise, frère.